Bonjour et bienvenue sur Mignasmur. Cette semaine, je vous propose de découvrir un nouveau véhicule, mais également de répondre à une question que vous vous êtes peut-être déjà posée, à savoir, y a-t-il une différence entre le SAMU et le SMUR? Pour y répondre, je vous invite à me suivre dans la région des Hauts-de-France, où je vous apporte la réponse en miniature. Nous nous rendons dans le département du Nord, et plus précisément à Armentières. Le centre hospitalier y dispose de deux véhicules, des Ford Galaxy, dont l'un est intégralement jaune et le second est blanc avec des bandes fluorescentes. Et c'est ce modèle qui nous intéresse aujourd'hui. Alors pour réaliser ce véhicule, j'ai utilisé une miniature du fabricant Norev, un Ford Galaxy qui était initialement bleu et que j'ai démonté, décapé, puis repeint intégralement en blanc. Et comme vous pouvez le constater, le modèle comporte plusieurs bandes jaunes de tailles différentes. Habituellement, pour réaliser les bandes jaunes, j'utilise du scotch de masquage. La technique est simple, elle consiste à venir cacher les parties qui doivent rester blanches avant de venir apposer la couche de peinture. Une fois la peinture posée, on vient retirer le scotch et on a ainsi nos deux variantes de couleurs. Sur ce modèle, cette technique n'était pas réalisable puisqu'il fallait garder la même épaisseur tout le long de la bande, avoir des bandes qui soient droites et surtout pouvoir garantir la même épaisseur sur les bandes fines du haut et du bas. Autant vous dire que c'était quasiment impossible. J'ai donc eu recours à une autre technique, celle du décalcomanie. Pour cela, j'ai utilisé une feuille de décalcomanie vierge. Je suis venu la peindre en jaune fluo et ensuite j'ai découpé mes différentes bandes dans cette feuille à l'aide d'un scalpel et d'une règle. Puis je les ai apposées sur le véhicule comme un décalcomanie classique. Une fois les bandes posées, j'ai continué dans les décalcomanies avec la pose des différents marquages et des chevrons. Au niveau des marquages, vous remarquerez qu'il y a sur l'avant le marquage SAMU 59, écrit à l'envers pour être visible dans les rétroviseurs, et sur les côtés, les marquages SMUR 1 Armentières. Alors attends, là il y a écrit SMUR, là il y a écrit SAMU, c'est pas la même chose. Eh bien, c'est une excellente remarque. Le SAMU, c'est le service d'aide médicale urgente. C'est un service qui contient plusieurs entités, dont le CRA, le centre de réception et de régulation des appels, c'est là où vous arrivez lorsque vous composez le 15, le CESU, le centre d'enseignement des soins d'urgence, qui dispense des formations, et le SMUR, le service ou la structure mobile d'urgence et de réanimation. C'est le service qui se déplace pour prendre en charge les patients. Alors, si chaque SAMU ne dispose que d'un seul CRA et d'un seul CESU, en revanche, il dispose de plusieurs SMUR pour couvrir l'intégralité de la population sur son territoire. Du coup, quand on dit que le SAMU est vu, c'est faux? Tout à fait, c'est un abus de langage. En réalité, les véhicules qui se déplacent sont des unités mobiles hospitalières, qui peuvent être des véhicules légers, qu'on appelle des VLM ou des VML, ou des ambulances de réanimation. Ah d'accord. Bon, je me coucherai moins bête ce soir. C'est bon, t'as saisi la nuance? Allez, revenons à la miniature. Le modèle est équipé d'une rampe du fabricant Mercura, un modèle Vega sans haut-parleur, et ce modèle n'existe pas en miniature. J'ai donc fait appel à un ami maquettiste qui a réalisé intégralement une reproduction fidèle de la rampe. Ça y est, notre périple dans le Nord touche à sa fin, j'espère que vous avez appris des choses et que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me faire part de vos remarques en commentaire. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Mignasmur.